Bonjour à toutes et à tous, eh bien nous voilà repartis pour une nouvelle année de scrap. Donc je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une excellente année 2013, en espérant que vous y trouviez tout ce que vous espérez. Donc moi aujourd'hui, en parlant de bonnes nouvelles et de bonheur, je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte pour une occasion qui est toujours très agréable à fêter. Un des amis de mon fiancé, puisque comme vous le savez maintenant je suis fiancée, vient d'avoir un petit garçon. C'est un petit bonheur qui est arrivé juste avant Noël. Donc il s'agit là de réaliser une carte pour remercier les parents du très joli faire-part et surtout pour accompagner le petit présent qu'on va envoyer à ce nouveau petit bonhomme. Donc je vais vous proposer un premier modèle de carte, vous allez voir, avec un principe que vous avez probablement croisé dans des revues ou sur des sites internet, qui est assez simple mais qui a l'avantage de pouvoir être facilement réalisé chez soi avec peu de matériel, puisqu'il va s'agir de réaliser un landau en fait, en se basant sur une forme toute simple qu'on peut toute réaliser sans machine, sans choses très compliquées, puisqu'il va s'agir donc de découper un cercle tout bête pour faire un petit landau. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai découpé une base de carte donc sur du papier bleu. Je m'excuse pour les jeux d'ombre que vous avez sur la caméra, mais j'ai une ampoule économique dans mon salon, donc qui n'éclaire pas grand chose, et surtout il fait très sombre, malgré le fait qu'on soit en milieu d'après-midi, donc je suis obligée de travailler à la lumière artificielle, d'où les petits jeux d'ombre. Bon, c'est pas bien grave, je pense que vous verrez quand même comment réaliser la carte. Donc, je reprends une base de carte. Je suis venue réaliser un devant de carte sur du papier blanc tout simple que j'ai festonné, vous voyez, sur 3 des 4 bords. L'idée, ça va être de venir le positionner là devant. Donc pour reprendre un petit peu le principe de la dentelle. Un rond, donc, d'abord j'ai évidé un rond tout simple dans du papier à motif, donc la bleue avec imprimé un petit peu couture. Et je suis venue retirer un quart de ce cercle pour faire mon petit landau. Je me suis munie de 2 petits boutons, d'un petit nœud, enfin un ruban dans lequel j'ai réalisé un petit nœud de couleur, et je vais venir utiliser une plaque de gaufrage comme celle-ci. Alors vous la voyez, c'est celle que j'utilise le plus souvent, comme je l'ai déjà dit. C'est les petits points, vous voyez, tout simplement c'est des petits points. Je vais venir en fait embosser mon devant de carte, mais je ne vais pas l'embosser intégralement. Je vais venir embosser uniquement la partie centrale en utilisant, vous voyez, mon classeur de gaufrage comme ceci, pour laisser du blanc au-dessus et au-dessous. Donc je viens me positionner à peu près au centre et je vais venir l'embosser avec ma Cuttlebug. Voilà, et donc ça me permet, oh, cette ombre là au milieu, en plus c'est l'ombre du pied de l'appareil photo, donc je vais avoir du mal à m'en séparer, cette ombre là. Bon, je retire le classeur de gaufrage et vous voyez, j'ai mon papier qui est gaufré au centre, mais pas au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de venir réaliser une petite bordure en couture, alors que moi je vais faire à la machine, mais vous pouvez faire à la main, avec du fil bleu ciel. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc j'ai réalisé mes 2 bordures en haut et en bas en fausse couture. Alors j'ai volontairement fait, vous voyez, un tracé irrégulier. Donc j'ai fait 2 séries de points en haut et en bas. N'essayez pas de faire un truc trop droit, sinon c'est pas forcément plus joli, hein. Puis c'est plus difficile et c'est pas forcément plus joli. Donc j'ai tous mes fils à l'arrière. Alors sur le papier, vous arrêtez les fils comme pour un travail de couture classique, hein. Vous les faites repasser par derrière pour récupérer vos points. L'idéal, moi je trouve, c'est voilà, vous les regroupez comme ceci. Bon, vous pouvez les raccourcir un peu, vous voyez là ils sont un peu longs, mais vous pouvez mettre un petit bout de scotch par exemple pour les maintenir bien à plat. Sinon, quand vous allez encoller votre travail sur le devant de carte, de toute façon ça va maintenir les fils à l'arrière. Donc vous embêtez pas trop avec ça. Ceci étant fait, je vais donc venir me positionner sur mon devant de carte. Donc ce que je vais faire, comme à chaque fois, je vais mettre la colle directement sur le devant de carte et pas là-dessus, pour pas écraser le gaufrage. Donc je viens mettre de la colle sur ma base. Voilà, donc j'ai positionné mon devant de carte. Maintenant, je vais venir m'occuper de mon petit landau. J'ai donc mon cercle dont j'ai retiré un quart. J'ai découpé encore une petite bordure festonnée, puisque l'idée ça va être de venir ici refaire une petite dentelle
comme étant soi-disant le bord du landau. Alors vous pouvez faire comme moi en faisant un bord festonné. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de perfo comme celle-ci, vous pouvez également vous munir d'une perforatrice qui fait des petits ronds comme celle-ci. Et vous allez en perforer plusieurs. Alors là, en l'occurrence, 3-4. Et vous allez également pouvoir venir réaliser votre petite bordure en dentelle. Alors je vous montre comment. Vous mettez vos petits ronds comme ça. Hop là, je vais y arriver. À la suite. Et voyez, vous allez pouvoir réaliser tout de même l'équivalent d'une bordure festonnée. Même si vous n'avez pas de perforatrice. Alors, hop, je vais remonter un petit peu. Vous voyez, vous avez le début de votre dentelle et vous pouvez le faire en ajoutant des petits ronds les uns à la suite des autres. Maintenant, voilà, si vous avez une perforatrice qui vous permet de réaliser ce genre de bordure, ne vous gênez pas. Alors, je suis en train de me demander du coup, est-ce comme ça un papier? Ouais, je crois que je vais utiliser, finalement, je vais utiliser ce côté qui me plaît un peu plus. Ouais. Tout l'intérêt d'utiliser des papiers qui ont des motifs de chaque côté. Donc, je vais venir en coller ma petite bordure en dentelle. Voilà. Vous pouvez la faire dépasser plus ou moins, comme vous. Hop là. Voilà. Et je retire le petit coin qui dépasse, vous voyez, là en haut. Il y a un tout petit bout de papier qui dépasse. Tac. Il dépasse plus. Voilà. Donc j'ai ma petite dentelle pour formaliser le haut du berceau. Donc je vais venir maintenant positionner mon petit landau. Pour ce faire, je vais utiliser des mousses 3D parce que je veux donc que mon landau apparaisse en relief. Hop. Hop. Donc je viens positionner mon landau à peu près au milieu de ma carte. Voilà. Ceci étant fait, j'ai décidé de venir ajouter donc ce très joli nœud pour finir de décorer mon landau. Donc je réfléchis où est-ce que je vais le mettre pour qu'on voit. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais peut-être réduire un petit peu le nœud parce que je le trouve un peu trop gros. Voilà, un petit peu plus petit, c'est pas plus mal. Donc je vais l'encoller. Alors un conseil, si le nœud est un peu gros comme là, mettez-le plutôt, voilà, à ras, mais pas sur le landau qui est déjà en volume. Ça vous évitera d'avoir une couche supplémentaire. Vous voyez, je le colle vraiment à ras, quitte à faire revenir la ganse après par-dessus, vous voyez, comme ceci. Mais ça évite que vous ayez un peu trop de volume dans votre enveloppe, parce qu'il va déjà falloir le rentrer, vous voyez, le nœud il est quand même un peu costaud. Donc vous appuyez bien. Et pendant que ceci est en train de prendre, vous choisissez des petits boutons, bon évidemment assortis si possible, qui vont venir matérialiser vos petits trous tout simplement. Donc une fois encore, un petit peu de colle. Alors j'avais trouvé mes glue dots et une fois encore je les ai perdus. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'en ai fait? Une nouvelle année commence, mais je garde quand même les bonnes vieilles habitudes. Je cherche des choses qui normalement doivent être dans un périmètre de, allez, 50 cm à tout casser parce que je suis sûre qu'ils étaient dans le coin. Mais c'est pas grave, je les cherche quand même. Et voilà, j'ai donc ma petite carte de félicitations pour un petit garçon. Alors oui, j'ai pas fait très original en bleu, mais bon, comme je travaille pas souvent le bleu, là je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Hein. Donc j'essaye de faire en sorte que vous ayez pas l'ombre, mais c'est compliqué. Hein. Voilà, bon, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, je vous mettrai une photo sur le blog qui sera un petit peu plus jolie que ça. Donc voilà pour cette carte Baby Boy, hein, qui peut évidemment se décliner en rose, mais aussi dans des couleurs peut-être un petit peu moins conventionnelles, mais qui a l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup de matériel, qui n'est pas du tout technique et qui a quand même un résultat assez sympa. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo carterie. Allez, bye bye.